Cette semaine, j'ai très envie de petit déjeuner avec toi. Et pour ça, je nous ai dégoté de très belles recettes à découvrir ensemble. Crois-moi, tu ne seras pas déçu. Mais avant de nous lancer en cuisine, je souhaitais revenir sur un point nutrition important que je répète constamment sur cette chaîne. Varier son alimentation, c'est la clé. Et c'est vrai, la variété alimentaire t'apporte tous les nutriments dont ton corps a besoin. Chaque aliment est unique, il est donc essentiel de ne pas manger tout le temps la même chose. Mais comment varier ? Comment penser à changer de recette, d'aliments, si on n'en connaît pas d'autres? La réponse, en étant curieux. La curiosité alimentaire, c'est un art qui se cultive et que je t'invite à pratiquer avec moi aujourd'hui. Je te propose le temps d'une vidéo de te prêter au jeu de la découverte. Mon objectif, attiser ta curiosité, te donner envie de découvrir de nouvelles saveurs et associations. Alors, qu'en dis-tu ? T'as envie de savoir, hein? Alors c'est parti pour un jour, une recette de petit déjeuner. Petite info avant de débuter cette semaine de petit déjeuner, j'ai décidé de reporter toutes les recettes sur le blog. Donc ça veut dire que dès qu'une recette t'intéresse, que tu as envie de la reproduire, tu te rends en barre de description, tu cliques sur le nom de la recette que tu veux et tu atterris sur le blog, sur la bonne page et tu as toutes les infos pour reproduire la recette. Je trouve que c'est beaucoup plus confortable comme ça pour toi. Ça t'évite de faire pause à tout moment de la vidéo pour prendre des notes sur les ingrédients, sur les étapes et tout, un vrai casse-tête. Donc on fait au plus pratique. Et encore dernière petite chose, pense à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Ça soutient le contenu que je te propose ici et en plus ça te permet de rester informé dès que je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, on se lance, une semaine de petit déjeuner, c'est parti. Ça y est la team, nous sommes lundi matin et pour commencer avec une recette simple, ce qui est toujours pratique pour un lundi matin, je te propose des tartines à la confiture de myrtille et graines de chia. Tu vas voir, c'est très simple. Et avant de débuter, je me sers ma fameuse tisane d'hibiscus parce que j'adore ça, mais aussi parce qu'il faut s'hydrater, c'est important. Allez, c'est parti! Dans une casserole, je viens verser les myrtilles, les graines de chia, j'ajoute aussi du sucre, de la pâte de vanille, de l'eau et je porte le tout à ébullition. Puis je baisse le feu et là je laisse cuire environ 10 minutes en remuant régulièrement. Une fois que c'est prêt, je verse ma confiture dans un bocal en verre et là je laisse refroidir et gonfler. Pendant ce temps, je place des tranches de pain à griller. J'ai choisi du pain complet parce que c'est une source de glucides intéressante. Le côté complet va t'apporter plus de fibres, ce qui signifie énergie plus durable. Et là, je vais hacher quelques noix. Donc moi, j'ai choisi des amandes et des noix de pécan. Choisis ce que tu préfères. Le pain est prêt et je viens le tartiner avec de la purée d'amandes complète. C'est une source de lipides très intéressante pour la santé qui contribue à diminuer le taux de mauvais cholestérol et qui entretient le système cardiovasculaire. Et là, je viens étaler la confiture de myrtille qui a désormais refroidi. J'ajoute encore les noix concassées sur le dessus des tartines. Et voilà, c'est déjà prêt! Ça a l'air tellement bon là, j'ai trop hâte de déguster. En plus, ça sent super bon. La confiture, regarde, elle a une texture, je trouve vraiment impressionnant. Je suis hyper satisfaite de cette recette. Il n'y a qu'à tester le goût maintenant. Alors, oh bon. Après, le pain complet, j'avais peur qu'il prenne un petit peu le dessus parce que des fois c'est un goût très prononcé et qu'on sente pas bien la confiture. Mais en fait on la sent super bien. On sent aussi très bien la purée d'amande, donc ça fonctionne bien. Donc là on a un super petit déj. Tu peux aussi le faire par exemple avec de la purée de noix de cajou, de la purée de cacahuètes, ce que tu as envie, hein. Tu peux varier les plaisirs. Si tu as envie d'une version plus classique, tu peux aussi faire avec du beurre, ça fonctionne aussi. Franchement, un très bon petit déj. On commence très bien cette semaine, moi je trouve. Hein. Je vais finir ce magnifique petit déjeuner et je te retrouve dès demain pour une nouvelle recette. On est seulement mardi, mais je t'avoue que le réveil est déjà un petit peu difficile. Mais je suis de très bonne humeur parce que je sais qu'aujourd'hui on va tester une recette de pancakes japonais. Tu sais, ce sont ces pancakes ultra fluffy, méga épais qui donnent trop envie. Allez, laisse-moi juste le temps de me préparer, de me maquiller et hop, vite, en cuisine. Avant de nous atteler à la préparation de nos petits pancakes, je me suis dit qu'une boisson irait très bien avec. J'ai pensé à un bubble tea au matcha. Donc je sais pas si tu connais les bubble tea, mais je pense parce qu'on en voit partout. Il y a des shops de partout qui ouvrent dans les villes. C'est une boisson à base de thé et au fond tu as des perles de tapioca. Ces perles-là. Et moi j'avais envie de tester, de faire ça moi-même. Donc je suis allée dans plusieurs magasins asiatiques. J'ai eu de la peine à en trouver honnêtement. Souvent il y avait des ruptures de stock. Donc je te confirme que c'est très demandé.
demandé. Nous, on va tester. Je commence par porter à ébullition 500 ml d'eau. Une fois que l'eau bout, eh bien, je viens verser les perles de tapioca. Pour te donner quelques infos nutrition sur les perles de tapioca, sache qu'elles sont véganes, sans gluten, qu'elles contiennent de la vitamine C, du fer, du potassium, du magnésium et aussi des fibres, ce qui est intéressant pour le transit. Je laisse cuire les perles pendant 15 minutes en remuant régulièrement, puis je les laisse reposer dans la casserole pendant encore 10 minutes et j'égoutte. Je place les perles de tapioca dans un verre, j'ajoute un petit peu de sucre, ça peut être du miel, du sucre de coco, ce qui te fait plaisir, et je mélange avec une cuillère. Séparément, j'ai préparé 500 ml de thé vert que j'ai laissé infuser et refroidir. Et là, je viens ajouter mon matcha directement dans le thé vert. Et pour ça, je place de la poudre de matcha dans une boule à thé et je tapote jusqu'à plus avoir de matcha dans ma boule. Pour te parler un petit peu du matcha, c'est super riche en antioxydants. Le thé matcha est idéal pour renforcer les défenses immunitaires. Il apporte tous les bienfaits du thé vert mais en plus grande quantité car avec le matcha, eh bien, on mange les feuilles. Cette poudre verte, c'est la feuille de l'arbre à thé. Et oui, on n'y pense pas forcément et c'est justement différent du thé normal où tu as juste une infusion. Vu que tu manges le thé, il est important d'avoir un produit bio pour éviter les produits chimiques qu'on utilise habituellement. Si tu ne sais pas quel matcha choisir, moi je te recommande celui d'Anatae. Je te mets le lien en barre de description et avec le code Noémie10, eh bien tu obtiens 10% de réduction sur toutes tes commandes. Bon, et maintenant on passe aux choses sérieuses avec la préparation de nos pancakes. Donc je commence par mélanger de la farine avec du sel et de la poudre à lever. Je mélange bien et je forme un puits. Séparément, je mélange du lait avec des jaunes d'œufs et du jus de citron. Je viens verser ce mélange au milieu de mon puits et je mélange bien le tout jusqu'à obtenir une pâte lisse. Séparément, je monte les blancs en neige avec le sel et j'ajoute le sucre au fur et à mesure. Et je continue de fouetter jusqu'à ce que la masse devienne bien brillante. C'est bon. J'ai chaud. Je vais maintenant incorporer délicatement les blancs au mélange et puis on va passer en cuisson. Je graisse ma poêle à crêpes avec un petit peu de beurre et je fais pareil avec mon emporte-pièce. Je verse de la pâte jusqu'à moitié de l'emporte-pièce, ça dépend à quel point tu veux que tes pancakes soient épais. Je recouvre, alors j'imagine qu'il faut un vrai couvercle pour faire ça. Moi j'ai utilisé ce que j'avais et ça a plutôt bien fonctionné. Et on laisse à couvert pendant 6 minutes. Puis je retire le couvercle, je retourne l'emporte-pièce, je viens démouler délicatement, je laisse encore quelques minutes le pancake pour qu'il grille bien de l'autre côté. Et là on voit que j'obtiens un très beau pancake très épais. Et je vais répéter l'opération jusqu'à ne plus avoir de pâte à pancake. J'ai vu mes beaux pancakes bien épais. J'ai juste trop hâte de goûter. Mais il y en a encore un qui est en train de cuire. Parce que quand même, il y a un truc avec ces pancakes, c'est que moi j'ai qu'un seul moule en fait. Donc j'attends parce que je veux qu'il soit joli, je vais faire une photo pour le blog et tout. Après honnêtement, si j'avais pas la photo à faire pour le blog, je les ferais sans parce que ça marche aussi, c'est juste moins esthétique. Si jamais toi à la maison, t'embêtes pas pour ça. Je me suis dit qu'en attendant le dernier, on allait déguster ensemble le petit bubble tea. Il est pas mal, il est bien concentré en matcha. Des fois j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas assez d'intensité au niveau du matcha, des fois c'est l'inverse. J'ai pas encore trouvé mon dosage parfait perso, mais là c'est très bien. Et sinon je voulais aussi te parler de tout ce qui est caféine, parce que souvent j'entends ah mais c'est mieux de boire du thé que du café parce qu'il y a moins de caféine, etc. Alors c'est pas tout à fait vrai, hein. Ça dépend vraiment des variétés qu'on consomme. Et pareil pour ce qui est thé noir vs thé vert, j'entends aussi souvent oui mais c'est mieux le thé vert que le thé noir. Ben pas du tout, ça dépend de nouveau énormément des variétés. Et typiquement pour le thé vert, eh bien le thé matcha c'est le thé qui en contient le plus de théine justement. Faut se méfier des apparences. Mais moi ce que je te dirais surtout comme conseil c'est finalement évite d'en boire le soir parce que là ça peut causer des petits soucis, surtout si t'as de la peine à t'endormir. Les pancakes sont prêts, on passe au dressage. Donc Alex était avec moi, donc chacun 2 très gros pancakes. Je saupoudre avec un petit peu de sucre glace et j'ajoute quelques fruits rouges frais sur le dessus. Tu peux bien entendu varier selon tes goûts. Alors, ils sont trop beaux. Niveau esthétique, c'est exactement ce que je voulais, ce que j'imaginais en termes d'épaisseur, diamètre, tout. Donc là, je suis très contente. Maintenant, la grande question, c'est le goût. Je suis assez curieuse en fait. Est-ce que ça a le goût des pancakes traditionnels ou pas? Mais c'est presque trop joli, je pourrais pas manger. Il y a des couches hein, qui sont effectivement bien épais. Hein. C'est bon. C'est un goût vraiment très proche des pancakes traditionnels. On sent que c'est plus aéré. Donc ça, je pense que c'est grâce au blanc d'œuf. En même temps, c'est quand même
Gros beau pancake. Je pense que c'est classe, hein. Bonne recette. Moi je suis contente. Est-ce que tu vas tester, hein? Ça m'intéresse. Sur ce, ben moi je vais profiter de ça et je te dis à demain pour une nouvelle recette. Alors, on est déjà au milieu de la semaine, ça passe quand même super vite. Je me suis dit qu'il serait temps de passer à une version salée de petit déjeuner. Je pense que la team salée l'attend avec impatience. Donc, j'ai une petite idée. J'ai envie de tester des gaufres salés, mais pas juste des gaufres salés. J'aimerais faire un croque-madame. Donc, c'est comme un croque-monsieur, mais avec un œuf en plus. Et à la place du pain, on met des gaufres. L'idée me plaît beaucoup en tout cas. J'espère qu'à toi aussi. Et on est là pour tester, alors teste. Pour la pâte à gaufres, je commence par mélanger farine, cardamome et sel. Puis j'ajoute les jaunes d'œufs, le lait et le beurre et je mélange bien jusqu'à obtenir une pâte lisse et homogène. Séparément, je monte les blancs en neige avec un petit peu de sel. Et je viens ajouter à ma première préparation délicatement. Je mélange bien le tout et ma pâte à gaufres est prête. J'enclenche le gaufrier et pendant qu'il chauffe, je m'occupe de la garniture. Je cuis 2 œufs au plat que j'assaisonne, alors là c'est selon tes goûts. Et puis le gaufrier est prêt, donc je commence par verser de la pâte et j'attends que ça cuise. En attendant que les dernières gaufres grillent pour être bien dorées comme on les aime, je me dis que c'est le bon moment pour te parler des petits déjeuners. Donc je sais déjà qu'il y a vraiment 2 teams, salé, sucré. Pour ma part, eh bien j'aime bien varier, donc j'aime vraiment les deux. Tu me diras en commentaire ce que toi t'aimes, j'aime bien connaître tes goûts, ça me fait toujours plaisir d'en découvrir un petit peu plus sur toi. Maintenant on me demande aussi souvent, c'est mieux d'avoir un petit déjeuner salé ou sucré. Alors c'est égal, franchement on prend vraiment ce que toi t'aimes. Maintenant c'est dommage de se priver de pas tester d'autres choses, parce que toute ta vie tu as pu adorer peut-être un petit déjeuner sucré et tout d'un coup te découvrir une passion pour les petits déjeuners salés. Comme je te disais au début de la vidéo, c'est important de varier les aliments. En fait, chaque aliment a un profil nutritionnel différent et donc des nutriments différents à t'apporter et ça c'est vraiment bien pour ta santé. Après, je tiens quand même à préciser, c'est mieux d'avoir tous les matins le même petit déjeuner s'il est équilibré avec des bons nutriments que de varier tous les jours un petit déjeuner qui est composé uniquement d'aliments transformés. Là, c'est moins intéressant pour ta santé. L'idéal, donc le top du top, c'est si tu peux varier, avoir des choses équilibrées et surtout que tu as du plaisir dans ton petit déjeuner parce que c'est quand même le plus important. Et maintenant, on va regarder les gaufres. Les gaufres sont prêtes, il est temps de passer au dressage de nos croque-madame gaufres. Je prends 2 gaufres, sur une des 2, je dispose des feuilles d'épinards. J'ajoute 2 tranches de jambon, j'ajoute encore de la feta, je viens déposer un œuf au plat, un petit peu de persil. Et je referme, puis j'ai décidé de couper ça en triangle comme un club sandwich. Alors ça c'est selon ton inspiration. Ça fait très sandwich, donc c'est parfait pour manger comme ça. Du coup tu peux prendre à emporter, c'est cool. Bon allez on goûte. Super bon. La gaufre elle est croustillante, ça j'adore. On a le goût du croque-monsieur mais en mieux. Je trouve que c'est plus moelleux, plus tendre, en même temps c'est quand même croustillant vu qu'il y a la croûte. Alors, franchement c'est la classe, tu vas avec ce petit déjeuner au travail, à l'école ou je sais pas où tu vas. Franchement c'est trop bien. Et en plus c'est équilibré, nickel. D'ailleurs je voulais te parler de ça parce qu'au sujet des œufs, on me pose très souvent des questions. Noémie, est-ce que je peux manger des œufs? Est-ce que je peux en manger tous les jours? Est-ce que c'est pas mauvais pour la santé? Donc non, les œufs c'est un excellent aliment. C'est d'ailleurs un des meilleurs aliments de la planète, le plus nutritif, donc faut pas hésiter à en manger. Maintenant, oui, ça contient du cholestérol, les œufs, mais c'est pas le même cholestérol que celui que t'as dans le corps. C'est pas tu manges un œuf et que t'as ton taux de cholestérol qui augmente. Ça fonctionne pas comme ça. Les dernières études sont très positives au sujet des œufs. Maintenant, si t'as des doutes pour ta santé, que t'es un cas particulier ou peu importe, tu demandes à ton médecin. C'est lui qui pourra te dire en fonction de toi. Et ça, c'est vraiment toujours important quand c'est ta santé, que tu sais pas, que t'as un doute. Chacun est unique, donc on demande à son médecin et il va te répondre. Et nous, on se retrouve dès demain pour un autre petit déjeuner et je te réserve encore pas mal de surprises dans cette vidéo. Le petit déjeuner, ça rappelle souvent l'enfance, tu trouves pas? Et moi, quand je pense à mes petits déjeuners d'enfant, alors je me souviens des céréales Nesquik. J'adorais ça. Ça fait vraiment très longtemps que j'en ai pas mangé. Et du coup, pour l'occasion, je suis allée voir en magasin à quoi ça ressemblait aujourd'hui. Et j'ai eu quelques petites surprises. Gros avertissement sur les Nesquik. Ne te fie pas au Nutri-Score A qui est ici.
C'est très trompeur. Pour te donner une idée, les Nesquik c'est presque 50% plus riche qu'un Big Mac. Donc voilà, c'est dit, c'est pas un produit sain et ça c'est important de le savoir. Et je te propose qu'on fasse un petit test là en direct pour t'illustrer tout ça. On a 2 bols de taille identique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en remplir un de la portion normale qu'on se sert quand on a envie d'un bol de céréales. Et le deuxième, on va le remplir avec la portion qui est indiquée sur le paquet. Premier bol. On remplit un bol, hein, on mange une portion standard. Et le deuxième, là il faut que je pèse. La portion indiquée, 30 grammes. La portion indiquée. Et là on a la portion que moi je consommerais normalement. Je pense qu'il y a un petit problème. Et au cas où tu trouverais que c'est pas assez parlant, je me suis dit qu'on allait quand même peser cette portion-là, donc celle que je me serais faite normalement, instinctivement, pour faire la différence entre les 30 grammes recommandés. On est à 54 grammes. Donc 54 grammes, 30 grammes. J'aurais presque mangé le double en fait. Hein. Ce qui me dérange surtout dans ce produit, c'est qu'en fait, on est attiré par le Nutri-Score A. Surtout que c'est un produit pour les enfants. Donc les mamans, ben, elles vont regarder qu'est-ce qui est le mieux pour leurs petits. Puis elles voient A, elles se disent ok, ben c'est bon. Mais en fait, A, ça veut pas dire que c'est un bon produit. Ça veut dire que parmi toute la catégorie des céréales, eh bien c'est le moins pire. Et en parlant de santé des enfants, eh bien le produit nous indique hein, sur l'emballage que pour un enfant, il faut servir la moitié de la portion recommandée. Donc la portion de 30 grammes qu'on a vu tout à l'heure qui était vraiment pas terrible en termes de quantité, eh bien pour le petit, on lui donne la moitié. Donc là, ça devient ridicule. Hein. Si on fait le test, 15 grammes, ça c'est 15 grammes. Voilà, ça c'est ce qu'on donne à notre petit. D'après les recommandations. Donc il y a un problème clairement. Bref, mon conseil c'est fais attention. Quand c'est écrit Nutri-Score A, ça veut rien dire. Quand tu vois du vert, tu te dis ah c'est peut-être bio, c'est peut-être plus sain. C'est aussi du marketing. Rappelle-toi que les industriels, c'est leur job de tout faire pour te donner envie d'acheter leurs produits. Donc reste objectif. Et puis voilà, bon, c'était un peu mon coup de gueule de la vidéo, mais je trouvais que c'était important de le signaler. Et donc aujourd'hui, je te propose qu'on teste de faire nos Nesquik nous-mêmes. Dans le fond d'un mixeur, je verse la farine, la poudre d'amande, le cacao en poudre, le sel. Je mets aussi un blanc d'œuf et je mixe une première fois. Je viens encore ajouter le miel, la pâte de vanille et l'huile de coco. Et je mixe à nouveau. Et puis je forme 2 petites boules que je dispose sur une plaque de cuisson et j'enfourne dans un four préchauffé à 190 degrés pour 10 minutes. Bon là ça a refroidi depuis à peu près 5-10 minutes. On va goûter ça. C'est pas mal, hein. À voir dans un bol de lait ce que ça donne. C'est pas hyper croustillant, non, pas comme la version normale, on va dire. Mais c'est super bon et à voir aussi quand ça durcit. Peut-être qu'on attend encore un petit peu. Hein. Ça y est, les céréales Nesquik ont refroidi. Je les place dans un petit bol, j'ajoute du lait et je déguste. Et je peux te dire que c'est très très bon à tester. La team, c'est vendredi, ce qui signifie que c'est notre dernier jour expérience petit déjeuner. Et avant de te révéler ce que je nous ai réservé pour terminer en beauté, je me sers un petit kombucha saveur hibiscus. J'aime bien en boire de temps en temps le matin et je trouve que ça change un petit peu de la tisane. J'ai gardé le meilleur pour la fin. On va réaliser un cinnamon roll au chocolat. Donc déjà les cinnamon rolls, j'adore ça, c'est un truc de malade. Pour te dire à quel point la couverture de mon livre, la recette que je tiens dans les mains, c'est une recette de cinnamon roll. Pour moi c'était un indispensable du livre. Et aujourd'hui j'avais envie de tester cette version au chocolat. Alors je te rassure, c'est cinnamon roll au chocolat, ça veut dire qu'on a la cannelle et le chocolat, parce que sans la cannelle ce serait pas vraiment un cinnamon roll, hein. Du coup je me réjouis de tester ça avec toi, et puis on se lance en cuisine dès maintenant. Pour réaliser les cinnamon rolls au chocolat, je commence par placer de la farine dans un grand récipient, j'ajoute du sucre, du cacao en poudre non sucré, du sel, de la levure sèche instantanée et je mélange le tout. Puis je viens ajouter l'œuf, le beurre, le lait et je mélange tout. J'enchaîne avec le pétrissage de la pâte pendant 10 bonnes minutes. Le but est d'obtenir une pâte homogène et souple. Et puis je couvre avec un torchon et je laisse pousser pendant 1h30. Oui, c'est très très long. Et pendant ce temps, je m'occupe de la garniture. Donc je mélange du sucre avec du cacao en poudre et de la cannelle. Bon, la pâte est prête, elle a bien levé. Donc on va découvrir ensemble. Allez, waouh! Voilà,
Exactement ce qu'on voulait. Bon, alors maintenant on va l'étaler et essayer de faire de beaux cinnamon rolls bien ronds, bien tout. Donc on s'applique. Et maintenant je viens étaler ma pâte avec un rouleau à pâtisserie. J'ai préalablement fariné le plan de travail et je forme un rectangle d'une épaisseur de 5 mm. Puis je vais étaler le beurre ramolli et je dispose la garniture sur toute la surface. Et là je roule ma pâte, puis je forme des petits cinnamon rolls, donc moi j'en ai obtenu 20. Et après je les dispose dans un plat allant au four et je laisse reposer pour 30 minutes. Et hop, cette fois on va au four 20 à 25 minutes à 180 degrés. Et puis je sors les cinnamons du four et je les laisse refroidir 2 à 3 minutes. Et pendant ce temps, dans un petit bol, je mélange sucre glace, cacao et crème liquide. Et je viens verser tout ça sur mes cinnamon rolls encore bien chauds. Et là je peux te dire que l'odeur du chocolat devient vraiment irrésistible. Bon, on va enfin s'attaquer à ça. On va déguster tout ça. Très bon, très chocolaté, mais on sent bien la cannelle, j'aurais peur de ça. Et le glaçage qu'on met à la fin, ça apporte vraiment quelque chose, donc faut pas louper cette étape. Ça humidifie vraiment le dessus, on sent que dedans c'est un peu plus sec et que grâce à ça, ça fait juste ce qu'il faut pour que ce soit nickel. Si je devais choisir entre un cinnamon roll classique au chocolat, je sais pas, peut-être quand même le classique, mais je trouve que ça varie et franchement c'est bon. En ce moment, ma grande question c'est, est-ce que je préfère le cinnamon roll ou le babka? Si t'as suivi mes précédentes vidéos, j'ai découvert ça à Paris, j'ai testé d'en faire un dans la vidéo meal prep que je te mets ici. Et c'est juste trop bon le babka. Mais d'un côté, le cinnamon roll, je trouve que c'est quand même un peu plus facile à faire au niveau du roulage, c'est un petit détail. Et au niveau du goût, ben, ça permet de varier les plaisirs. Les deux sont très bons. Franchement, une tuerie à tester. Bon, c'était notre dernière recette de la semaine. Alors moi, je trouve qu'on a vraiment vu des choses variées et très sympas. Donc pour rappel, on a commencé avec les tartines. Ça, c'était rapide à faire avec la confiture. C'est un truc de tous les jours, c'est bon, c'est sympa, un grand classique. Bon, on a aussi fait des pancakes, on est allé jusqu'au Japon hein, grâce à ça. On a aussi fait des gaufres salés, donc on a eu autant du petit déjeuner sucré que salé. On a eu les cinnamon rolls, on a eu la version des Nesquik maison. Donc comme quoi on peut vraiment faire plein de choses pour ces petits déjeuners. Maintenant, je tiens vraiment à te préciser une chose qui est très importante à mon sens. Tu n'as pas besoin de faire autant de petits déjeuners différents sur ta semaine à toi. Là, c'était vraiment pour la vidéo, pour que je puisse te proposer un max de choses dans une vidéo. Mais toi, si tu fais une de ces recettes et que tu la manges sur 3 petits déjeuners dans ta semaine, et même si tu les utilises un petit peu en collation, hein, parce que ça fonctionne très bien, tu rajoutes peut-être un petit fruit, et t'as pas besoin de faire sur toute la semaine, donc va pas stresser s'il te plaît. En parlant de stresser, je reçois presque tous les jours des questions sur le petit déjeuner ou sur les repas en général. Noémie, comment est-ce que je compose une assiette équilibrée? Noémie, petit déjeuner salé, sucré, quelle quantité? Comment faire? Cette vidéo, elle est là pour t'aider, bien entendu, ça te donne déjà pas mal de pistes. Maintenant, si tu veux aller plus loin, que tu as plus de questions, il y a les programmes Noémie Nutrition, ils sont disponibles en boutique, ils répondent à toutes ces questions, ils sont ultra complets, ils t'accompagnent aussi dans ton chemin, donc en fonction de tes objectifs. Tu as toutes les réponses dedans, les listes de courses, les menus, les recettes, tout. Si tu as des questions et que tu ne sais pas quel programme choisir, tu trouves sur le site un quiz qui va t'aider à savoir quel est le programme qui est fait pour toi. Dans les descriptifs de programme, tu as toutes les informations, tu as même une FAQ tout en bas qui répond aux questions les plus fréquentes que je reçois. Tu peux aussi venir dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, les autres membres ont pour la plupart fait des programmes, donc ils te répondront avec grand plaisir, ils partageront leurs expériences. N'hésite pas, c'est là-bas que ça se passe et on t'attend. Pour en revenir à cette vidéo, je te rappelle que toutes les recettes, comme promis, sont disponibles sur le blog, donc n'hésite pas à les regarder. Si tu les reproduis, viens partager, que ce soit dans le groupe, sur n'importe quel réseau. J'adore voir tes réalisations, ça me motive à fond. Et pour moi, c'est aussi important d'avoir tes retours, de savoir que le travail que je te propose ici, il est utile. En parlant de ça, pense aussi à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, like la vidéo si elle t'a plu. Et puis sur ce, eh bien, je te souhaite plein de très bons petits déjeuners et je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!